Eh bien, oui, c'est facile en fait, parce qu'on a fait un petit peu oublier aux Français qu'il y avait une règle de vie en France. Et cette règle de vie, c'est ce qu'on appelle un bloc constitutionnel. Ça comprend la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de 1946 et la Constitution qui a été faite ensuite. Donc tout ça, c'est le bloc constitutionnel. Or, dans ce bloc constitutionnel, il est bien prévu que l'autorité supérieure est la première partie, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et celle-ci prévoit que la Constitution n'est valide que si elle respecte deux conditions. L'une qui est la garantie des droits individuels. Alors je rappelle ces droits que tout le monde devrait connaître, parce que normalement elle était prévue que ça s'enseigne directement à l'éducation nationale, que tous les enfants connaissent leurs droits, ce qui est quand même normal. Or, ça a été oublié. Et ces droits, c'est le droit à la sûreté, le droit à la liberté, le droit, tous ces droits individuels qui sont les nôtres, y compris le droit à la propriété et aussi le droit à la résistance à l'oppression. Et tout ça est bien prévu et bien écrit en toutes lettres dans cette Déclaration des droits de l'homme, qui est la base des règles de vie françaises. Et cette garantie des droits a été annulée plusieurs fois. Elle a été déjà annulée dès Sarkozy par la négation de la décision des Français de ne pas entrer dans l'Europe. Ça a été ensuite remis encore en question par de nombreuses modifications de la Constitution qui n'étaient pas légales, pas légitimes, et puis encore plus par la suspension de tous les droits, parce qu'ils appellent, eux, l'état d'urgence. Or, cet état d'urgence n'a jamais été prévu dans aucun texte. C'est une pure invention de politiciens pour établir leur droit absolu sur la population. Ce qui est tout à fait inacceptable. Et enfin, la deuxième partie, qui est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, qui est la deuxième condition que pose la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour qu'une constitution soit valide, il faut non seulement la garantie des droits, mais aussi la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, et dans la Charte des Nations Unies, il est précisé qu'on a droit à s'appeler une démocratie que dans la mesure où également on admet la séparation du pouvoir judiciaire. Or, M. Manuel Valls, en date du 5 décembre dernier, a supprimé la séparation des pouvoirs. Alors, moralité, la Constitution française qui aujourd'hui nie les droits de l'homme, ni les droits individuels et ni la séparation des pouvoirs, n'a plus aucune validité juridique. Puisque l'autorité suprême, c'est la Déclaration des droits de l'homme, et celle-ci précise que la Constitution n'est pas valide s'il n'y a pas le respect de ces deux règles. C'est tout simple, c'est évident, et tout le monde devrait s'être révolté au moment même où ce décret de Manuel Valls passe, le 5 décembre dernier. Alors les magistrats ont manifesté, le syndicat des magistrats a entamé des démarches, mais tout ça n'apparaît pas au public. Pourquoi? Parce que les mêmes gens contrôlent aussi les médias. Et donc le grand public ne sait pas que la France est devenue officiellement une dictature depuis le 5 décembre dernier. D'accord. Dans le cas où la justice et les forces de l'ordre reconnaîtraient la légitimité de cette position, comment se passerait cette transition pour les Français qui n'auraient donc plus de gouvernement pour cette constituante? D'abord, il faut quand même savoir que les pays, lorsqu'ils n'ont plus de gouvernement, ce qui a été le cas de l'Islande durant une période, ce qui a été le cas de la Belgique durant une période, à chaque fois qu'il n'y a plus de gouvernement dans le pays, tous les chiffres remontent. L'économie va mieux, il y a moins de chômage, tout va mieux. Donc ça, c'est un premier constat. Le fait de ne plus avoir de gouvernement, finalement, ça porterait préjudice à personne, parce qu'ils ne servent à rien. Ce qui fait tourner la France, ce sont tous les hauts fonctionnaires, c'est toutes les institutions, c'est tout le fonctionnement de la France. Et demain, les politiciens disparaîtraient du jour au lendemain, il n'y aurait absolument rien qui changerait. Dans le cadre d'une transition, il faut savoir quand même qu'au moment où on parle, en ce moment, beaucoup de gens sont bien conscients qu'il y a un danger énorme avec tous ces armées de Daesh qui ont été ramenées au milieu d'une immigration énorme qui est venue en France. Il y a une menace économique énorme avec la chute et la disparition de l'euro et les nouvelles lois bancaires qui font que maintenant les banques ont le droit de garder l'argent des gens et de fermer et de disparaître avec l'argent des gens.
ce qui est une loi, avec, etc. Je ne vais pas énumérer toutes les lois qui nous mettent en danger, mais je crois que la plupart des gens maintenant sont conscients. Et on voit aussi que la pression augmente, c'est-à-dire que ces lois vont toutes dans le même sens, à savoir que les gens sont de plus en plus ponctionnés par de multiples artifices de règles, aussi bien sur le code de la route que sur les règles bancaires, que sur les règles économiques, que sur la réduction de la qualité de la santé et des soins qui sont donnés. On voit la maltraitance claire de tout le personnel de la santé, de tout le personnel de l'éducation nationale, et à côté de ça, par contre, on voit augmenter sans cesse le nombre de ceux qui servent les politiciens, qu'ils considèrent comme leurs sbires personnels, leurs mercenaires, que sont les CRS, les brigades mobiles, etc. Et donc, tout cela, les Français en sont conscients. Et la transition qui est nécessaire, c'est une transition qu'on doit faire avant une révolte. Parce qu'une révolte, ça va être une révolte armée, ça va être anarchique, ça va être une destruction pour tout le monde. Et tout le monde va en souffrir. Alors qu'une transition décidée et organisée par le peuple grâce à la justice et aux forces de l'ordre qui vont écarter ces politiciens pour mettre en place une constituante d'experts, alors ça change complètement le sens de la révolte qui aura lieu par le fait que cette révolte sera gérée. Et gérée selon tout un programme qui a été élaboré avec des experts, avec des juristes, avec des gens spécialisés dans la santé, dans l'éducation nationale, etc., pour faire un programme qui rassemble vraiment tous les Français, puisque ce programme consiste avant tout à établir une pause, à ne pas accepter ces élections présidentielles qui sont illégitimes, et à faire une pause pour permettre que les Français décident d'une nouvelle constitution, puisque celle-là a été annulée. Il en faut une nouvelle. On peut pas, aucun pays ne peut être sans constitution. Parce que sans constitution, ça veut dire qu'on est une dictature. Et si les Français votaient à ces élections, ça voudrait dire qu'ils acceptent une dictature. Et en votant dans un état d'urgence, ça veut dire en plus qu'ils donnent tout pouvoir à celui qu'ils auront élu de faire tout ce qu'il veut. Donc là, c'est la dictature absolue. S'ils votaient, on rentrerait en dictature absolue. Donc, la transition qu'on prévoit, c'est justement refaire une constitution, c'est-à-dire que tous les Français s'unissent pour écrire les règles selon lesquelles vit le pays, de quelle manière on choisit les dirigeants, qui ils sont, quelles conditions on met, etc. Toutes les conditions. Et ça, c'est ce qu'on appelle une constitution, et c'est les Français qui doivent en décider. Et lorsqu'ils auront décidé, cette transition disparaîtra, puisqu'ils auront établi une nouvelle forme de gouvernement. D'accord. C'est tout simple. Merci. Vous avez organisé un référendum citoyen pour le 2 avril. Quel en est le but? Eh bien, il nous fallait avoir une... Comment dirais-je? Tout ce qu'on fait aujourd'hui est bloqué totalement par les médias. Le Conseil national de transition, qui est une entité de droit international, a été déclaré à l'ONU, a été proclamé en France en 2015, et pourtant 99% des Français ne savent même pas qu'il existe. Parce que les politiciens ont cette force de contrôler les médias et donc empêchent toute information à ce sujet. Ce qui veut dire que la plupart des Français ne savent pas qu'ils ont un recours juridique, un recours légal contre les politiciens. Et donc, à partir de là, toute l'existence de ce Conseil national de transition est pour l'instant limitée à la sphère Internet. Et là, par contre, effectivement, il y a de plus en plus de Français maintenant qui abandonnent la télévision pour aller chercher les vraies informations qui vont sur Internet, et cela arrive au Conseil national de transition, c'est pour ça qu'on se multiplie tellement et qu'on est de plus en plus nombreux. Mais il n'empêche que le grand public ne le sait toujours pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est dit, voilà, en faisant un référendum, c'est-à-dire en avertissant, par nos propres moyens, on s'est tous cotisés, avec l'argent qu'on s'est récolté entre nous, qui n'est pas grand-chose, à peine quelques milliers d'euros. Ça suffit pour imprimer assez d'affiches, assez de tracts, et dire à des gens qu'on ne connaît pas, à des gens qui ne vont peut-être jamais sur Internet, à leur dire par ces affiches et ces tracts, il y a un référendum le 2 avril, la véritable situation de la France, vous ne la connaissez sûrement pas, là vous allez trouver toutes les informations pour la connaître, et vous déciderez en fonction de ça, si vous acceptez la dictature des politiciens, vous renoncez aux droits de l'homme, ou si, au contraire, vous voulez qu'on rétablisse la déclaration des droits de l'homme, dans quel cas, automatiquement, il faut réécrire une constitution, et donc ça veut dire que vous acceptez cette pause, et donc mettre en place la transition. Et donc là, on va avoir, pour la première fois, le monde de la dissidence, le monde Internet, pour la première fois, vient au contact du grand public. Et pour la première fois, on aura la réponse de ce grand public.
Parce que peut-être que les Français préfèrent rester en dictature, soumis à des politiciens et ne pas et accepter toutes les lois qu'ils font, accepter les nouvelles règles qu'ils sont en train de mettre en place pour les enfants à l'école, les nouvelles règles concernant la santé, concernant les retraités, les vieux, qui sont, pour des gens normaux, on les considère comme complètement monstrueuses et anormales. Mais si les Français veulent ces règles-là, on n'a rien à dire. Donc c'est ça qu'ils vont nous dire au référendum. Alors comme on n'a pas la capacité, ni économique, ni médiatique, de se faire connaître et de faire un référendum couvrant toute la France d'un seul coup, parce que ça demanderait des moyens qu'on n'a pas, alors on s'est concentré sur les deux aspects de la France, à savoir la grande ville et la province. Donc on a concentré essentiellement sur Paris, toute une action sur 2 mairies de Paris essentiellement, et on a concentré l'action aussi sur une des régions les plus rurales de France, où on va donc toucher des gens du monde agricole, du monde paysan, du monde qui vont eux aussi. Donc on va toucher deux extrêmes, on va dire, dans la France, des Parisiens qui n'ont jamais vu de verdure et qui vivent dans le béton en permanence, et à l'inverse des gens qui ne connaissent pas la vie de la grande ville. Et donc on va toucher deux types de populations, qui sont les deux populations les plus représentatives du pays finalement, pour avoir une opinion. Et à partir de cette opinion, si on voit qu'effectivement le grand public, comme nous, pense qu'il faut réellement une pause et changer le système, c'est-à-dire vraiment ne plus changer un bonhomme pour un autre qui sont toujours les mêmes, issus de la même sphère, du même monde et défendant les mêmes choses, on va complètement transformer les gouvernants à partir du moment où on aura rédigé une nouvelle constitution. Car là, on va forcément rédiger une constitution qui prévoira un type de personnes qui pourront se présenter, qui sera certainement totalement différent de ceux qu'on a en ce moment. Alors, cette opinion est notre point de départ pour ensuite déclencher et faire publier ces résultats au niveau national, auprès de tous les médias de France, auprès de toutes les institutions de justice, auprès de toutes les forces armées, jusqu'aux pompiers, douanes, police, gendarmerie et militaires. On va donner tout le rayonnement voulu au résultat de ce référendum. Et pour les Français qui sont à l'étranger, on a aussi mis la possibilité du vote directement en ligne sur le site web. Donc ça permet quand même d'avoir un panel d'opinion qui est vrai, qui représentera vraiment la réalité. Et si les gens ne veulent pas d'une dictature, eh bien clairement, on doit nier ces élections. Et là, on fera tout durant le mois qui vient pour demander aux forces de l'ordre d'intervenir et d'arrêter ces élections qui sont illégales et de permettre que le peuple de France décide des règles et de rétablir une constitution avant de faire de nouvelles élections.